Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans le cadre de cet entretien spécial. Ce soir, nous recevons Cyril Bojiko. Il nous vient du Cameroun. C'est le directeur de Balafon TV, l'une des chaînes partenaires de La Voix de l'Amérique. Cyril Bojiko est par ailleurs un de mes anciens collègues à la radio Siantou, donc c'est un plaisir de le recevoir ici ce soir. Cyril Bojiko, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être à La Voix de l'Amérique. Ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'on s'est assis comme ça sur un plateau de télévision. On était à l'époque à Radio Siantou. Comment tu te sens? Je me sens bien, grâce à Dieu ça va, et puis aussi par le mental et le moral que nous avons d'affronter la vie chaque jour. Et oui, ça fait effectivement 20 ans, 23 ans précisément. Qu'on a partagé les mêmes studios de radio, les mêmes salles de rédaction. Et je suis très heureux de voir ce que tu es devenu aujourd'hui, ce grand journaliste du monde. Ben, moi, d'autant plus heureux que vous êtes devenu patron de télé. Vous êtes directeur de Balafon TV et même Balafon FM. Oui. Comment est né le projet? Comment il se porte? Le projet est parti simplement de mes observations durant notre parcours ensemble, d'ailleurs. Notre premier employeur, on a vu comment il a monté le projet, on a vu comment il gérait ses hommes, on a pu apprécier la conjoncture qui évoluait et au fil du temps, on a emmagasiné des connaissances, des expériences et puis à un moment donné, on se dit, mais que de critiquer, pourquoi ne pas faire des choses autrement? Et si on passait de l'autre côté, dans l'encadrement des journalistes qui sortent, dans l'encadrement des animateurs, des techniciens, mais aussi dans les concepts de radio pour proposer justement au paysage médiatique camerounais, quelque chose qui pourrait joindre le cul à l'agréable, davantage impacter les gens. Et on a pensé donc à un média qui rassemble, à un média qui inspire, à un média qui libère la parole. On a pensé à Balafon que j'ai lancé le 30 avril 2011. D'ailleurs, pourquoi Balafon? Parce que je voulais que l'Afrique résonne à travers le monde. Je voulais un nom qui colle, qui soit africain. Je voulais un concept qui rassemble les Africains, par lequel les Africains doivent s'identifier. Quand on dit Balafon, tout de suite, on pense à ces instruments de musique-là, utilisés dans des églises, dans des communautés, dans les fêtes, dans les réjouissances. C'est cette symphonie-là, cette voix de l'Afrique, comme il y a la voix de l'Amérique. Balafon, c'est la voix de l'Afrique. Donc, il fallait donner un nom à ça, que de dire la voix de l'Afrique, comme il y a la voix de l'Amérique. Il y avait déjà Cameroun Voice au Canada. Je me suis dit, Balafon, c'est la voix de l'Afrique. Tout à fait. Et selon les nouvelles qu'on a des réseaux sociaux, Balafon TV, Balafon FM se porte plutôt bien à Douala. Quels sont vos projets à venir pour aller un peu plus loin? Oui, c'est davantage développer un média fort, un média qui puisse défendre ses engagements, notamment un engagement en éducation à la citoyenneté, parce que très peu d'Africains maîtrisent le droit à la citoyenneté, ce que c'est un engagement citoyen. Il faut un média qui amène les gens à un engagement citoyen. J'ai vu ça au Canada. Le Canada, sa force, l'une de ses forces sont ses médias. C'est-à-dire que vous avez un système politique qui a rendu les médias puissants et forts afin de lever la conscience citoyenne. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire, d'implémenter sur le continent africain à travers Balafon. Deuxièmement, nous voulons un média inclusif, qui n'exclut personne, qui développe donc cette inclusivité en permettant à chacun d'avoir le droit de citer, voix au chapitre. Oui, justement, parce que on a tendance à éteindre ceux qui ne comptent pas. Non, sur Balafon, tout le monde compte. Et enfin, nous voulons un média qui puisse créer ce qu'on appelle une coopération. La coopération, c'est entre les citoyens, les dirigés et les dirigeants. C'est permettre à cette interaction-là, et il faut que nous soyons le médium, le milieu, qu'on puisse donc faire ce lien-là entre les uns et les autres afin d'avoir une coopération forte qui permettra à nos sociétés, à nos villes, à nos contrées de se développer par les idées, par les hommes. Parce que nous croyons à la force des idées. Nous croyons à la force des idées de changement, des idées de progrès, des idées qui permettent aux uns et aux autres d'être au service les uns des autres. Alors, une radio, une télé qui permettent à tout le monde de parler, qui acceptent des idées. Est-ce que c'est facile de travailler au Cameroun quand on est journaliste, quand on est un patron de presse? On a eu malheureusement un de nos collègues, Martinez Zego, avec qui on a également travaillé à Siantou à l'époque, qui a sauvagement été assassiné. Comment vous avez vécu ça et comment est-ce que vous, ça ne vous fait pas peur, par exemple? Alors, il faut dire que ce sont des événements qu'on ne souhaite pas.
ni pour nous de la coopération, ni pour la société camerounaise. Ce sont des événements qui n'honorent pas le Cameroun, malheureusement, qui pourtant est un vivier de très bons journalistes. La preuve qu'ils sont les plus nombreux dans tous les services d'information du monde entier, que ce soit ici ou ailleurs, vous les verrez en grand nombre, les Camerounais. Hier encore, c'était un métier qui passionnait. Je suis très gêné parce qu'au-delà d'être le promoteur des médias, je suis également enseignant à l'université de Douala, j'enseigne les sciences de la communication, et je suis celui qui fait la promotion justement de ce métier auprès des jeunes. Je leur dis, venez, c'est un métier passionnant. Mais voyez-vous, depuis la mort de Martinez, les salles de cours en journalisme ont été désertées. Il y a de moins en moins d'enfants qui veulent apprendre le journalisme parce qu'ils ont peur de se faire tuer. Mais il faut dire que le cas de Martinez Zogo, il n'y en aura pas un deuxième. Il n'y a eu qu'un Martinez Zogo, il n'y aura pas un deuxième Martinez Zogo, je le dis tout le temps. Et puis, ça nous a amené, justement, ça a un peu crispé l'ambiance, ça a créé la psychose. Oui, les gens ont peur. Dans un environnement incertain comme le cas du Cameroun, dans un environnement vulnérable comme celui des médias, dans un environnement de toutes les conjonctures comme le nôtre, il faut justement être fort. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi je m'engage justement à résister. C'est pas que je suis menacé, particulièrement non. À résister et à dire c'est un vent qui passe. Et puis demain sera meilleur. Et de permettre justement de redorer le blason de la presse, de réconcilier les dirigeants et les journalistes et de dire nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes juste les relais des opinions, les relais de vos actions, les relais de la pensée et des aspirations du peuple. C'est ça le rôle du journaliste. Vous savez, le premier capital économique dans un système politique, c'est l'information. Alors lorsque un État n'investit pas sur le système d'information, notamment les médias et d'autres systèmes de renseignement, il est voué à l'échec. Le jour que vous allez comprendre l'importance, le Kenya l'a compris, vous avez aujourd'hui le Kenya, la Côte d'Ivoire l'a compris. Le président Ouattara a permis qu'il y ait une émergence de médias forts en Côte d'Ivoire. Et également, au Kenya, on a permis qu'il y ait l'émergence des médias très forts qui vont carrément concurrencer les médias internationaux. Le Togo l'a compris aussi. Vous avez vu, ils ont acheté les droits de la Coupe du Monde, c'était pas arrivé. Donc, nous croyons au Cameroun que cela va arriver. Que nous aurons l'accompagnement des médias. Parce que je vois là qu'on fera plus. Certes, la volonté est là. Les textes permettent aux médias de pouvoir émerger. Il y a un nombre incroyable de radios et de télévision au Cameroun, mais davantage qu'il y ait un encadrement qui permette aux journalistes d'exercer véritablement son rôle de journaliste sans toutefois, sans parti pris et sans servir certaines causes obscures, mais davantage qu'on renforce le système de formation dans les écoles, qu'on forme véritablement les journalistes parce que force est de constater que beaucoup d'écoles forment en journalisme, mais n'ont même pas un seul studio de radio ou de télévision. Les enfants découvrent une caméra lorsqu'ils sont partis de l'école après le BTS. Non, il va falloir qu'on donne des agréments qu'à des gens qui ont la capacité de pouvoir doter les enfants des connaissances suffisantes pour leur permettre d'être opérationnels après. Mais davantage aussi que les syndicats jouent leur rôle et que l'État protège les journalistes. Oui, c'est vrai, l'environnement est aujourd'hui suscite de la peur. Beaucoup, en une année, ça fait 12 journalistes camerounais qui ont quitté le pays entre janvier et maintenant pour s'installer aux États-Unis et au Canada. Je parle de 12 que je connais. Il y en a que je connais pas. J'en ai rencontré ce matin. J'ai rencontré juste après cette émission. C'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage. Et ce sont les meilleurs qui sont partis d'ailleurs parce que les gens ont peur pour leur vie. Mais nous sommes restés là parce que nous devons résister. Nous devons inspirer la confiance. Nous sommes là pour rassurer. Et nous sommes sûrs. Demain sera meilleur. Alors, justement, après la mort de Martinez, vous avez fait une vidéo qui a fait beaucoup de bruit sur Internet. Vous interpelliez alors les autorités. Quelle est leur part d'implication dans le bon fonctionnement de l'environnement médiatique aujourd'hui? Alors, vous savez, l'autorité est celle qui utilise le média, mais est celle qui le combat également. C'est un véritable paradoxe. Non, je demande simplement aux gens de protéger l'information. Laissez le journaliste protéger l'information, mais c'est le journaliste qui a l'information. Parce que si le peuple n'est pas suffisamment édifié, n'est pas suffisamment renseigné, n'est pas suffisamment construit de l'intérieur dans sa citoyenneté, les dirigeants auront de la peine à diriger. On ne dirige pas des révoltés, on dirige des citoyens. Et pour qu'on ait des citoyens qui ne se révoltent pas, il faut qu'ils comprennent les choses, qu'ils comprennent les décisions qui sont prises par les gouvernants. Mais il faut libérer la parole. On ne parle pas parce qu'on est contre un ministre. On parle parce qu'on exprime quelque chose qu'on ne peut plus garder à l'intérieur de soi, parce qu'on veut partager un ressenti. Il faut nous écouter, il faut nous comprendre pour nous écouter et non pour nous répondre, ou alors nous écouter pour nous comprendre et non pour nous répondre. Mais vous savez, malheureusement, en Afrique,
francophone, c'est un peu ça. Le journaliste est en danger partout. Il est comme un militaire, c'est un soldat. C'est un soldat de l'information. Il va la chercher, il va l'exploiter, il va la publier. Il peut mourir dans une grève parce qu'on a lancé un projectile. Il peut mourir sur un champ de guerre. Il peut mourir dans un accident de voiture parce qu'il suit un cortège. Il peut mourir partout. Il peut aussi mourir assassiné dans sa chambre ou être enlevé, être mutilé, comme ça a été le cas de Martinez Zogo, le cas qui a choqué le monde entier et pour lequel d'ailleurs nous attendons que vérité soit faite et que plus jamais cela ne se produise. D'ailleurs, que nous entendons mener des actions au Cameroun pour que Martinez Zogo puisse demeurer à jamais et que ce cas, comme d'autres cas, soient des cas qui nous permettront désormais de protéger davantage la corporation et de permettre aux dirigeants davantage d'accorder une place importante à la presse, parce qu'une presse libre est essentielle dans un système politique qui se veut moderne et ouvert au peuple. Une presse libre est essentielle, c'est ce que nous disons également à la Voix de l'Amérique. Peut-être pour finir sur le sujet de la presse, un autre reproche qu'on fait aux patrons de presse, et là je parle aux patrons de presse que vous êtes, c'est celui des salaires des journalistes qui sont de plus en plus minables. Et est-ce que c'est même pas l'origine de la fuite des compétences dans le secteur? Il y a aussi ça. Il y a aussi il y a des organes de presse. Il y a des titres, il y a des organes de presse et des entreprises de presse. Vous savez, quand vous décidez de créer une entreprise de presse, d'employer des gens qui ont fait des études, des formations pour travailler dans votre organe de presse, vous devez être capable d'assurer leur minimum, c'est-à-dire qu'un salaire régulier, une protection sociale, une assurance maladie, une prévoyance sociale, des formations régulières, ainsi de suite, pour lui permettre d'être davantage épanoui et heureux de faire le métier. Oui, c'est vrai. L'environnement est au misérabilisme dans notre pays. Le Cameroun, je ne dirais pas non. Certains disent que j'ai fait exception, peut-être parce que je suis parti de bas de l'échelle pour le sommet. Mais une entreprise, c'est un capital, une idée, des hommes pour l'implémenter, les moyens pour les motiver. Vous voyez, si les trois ne sont pas réunis, et que tout ce qui entre dans la poche du patron pour se construire de belles maisons et épouser des femmes brunes, métisses ou d'autres femmes du village, ou acheter des titres de notabilité, ou pour entrer en politique, acheter des places au Parlement ou à la mairie, ça ne marchera pas. L'argent qui entre dans les caisses d'un organe de presse, c'est d'abord pour le travailleur de la presse. Tout à fait. Alors, une fois qu'on l'a compris, la démarche est différente en ce moment-là. Il va falloir que vous soyez d'abord une vraie entreprise avec un système comptable, une politique financière, une politique de ressources humaines, de capital humain, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement faire écrire aux gens des choses, les publier et dire j'ai un organe de presse. Non, malheureusement, c'est ça. S'il y avait un peu plus de rigueur au Cameroun, si on avait mis sur pied le respect des cahiers de charges, on n'en serait pas là. Peut-être il y aurait moins de titres et moins de journaux, et le peu qui resterait serait fiable et viable, et pourrait donc résorber la question du chômage en recrutant ces journalistes qui sont dans la précarité pour mieux les traiter. On aurait pu faire ça. Mais je pense que c'est une volonté politique. Malheureusement, la conjoncture amène le Cameroun aussi à revoir ses dotations, puisque ailleurs, c'est 1 milliard au Gabon à côté, ou 1,5 milliard ailleurs. Vous parlez de l'aide publique à la presse privée. Parce que la presse contribue également au système de l'information qui émane du système politique de l'État. Donc, la presse y contribue parce que pour avoir accès à l'information, il faut des moyens. Alors, ne me demandez pas combien cette année, le ministre Sadi a fait tout ce qu'il a pu, malheureusement. La cagnotte a plutôt baissé. On peut comprendre qu'il y a des conjonctures, mais c'est aussi le rôle des médias de se viabiliser et de déployer des stratégies qu'il faut pour rentabiliser le business. C'est d'abord un business. Et parmi les stratégies de Balafon TV, il y a des partenariats, il y a notamment celui que vous avez avec La Voix de l'Amérique. En quoi est-ce qu'il vous est utile, ce partenariat? Alors, il nous est utile parce que La Voix de l'Amérique est une puissance médiatique dans le monde. Nous, le Camerounais est friand de l'information d'où qu'elle vienne. Le Camerounais aime savoir ce qui se passe aux Maldives. Il veut savoir ce qui se passe au Kenya. Il est très ouvert à l'information, contrairement à d'autres citoyens. Je ne voulais pas ici, j'ai eu l'expérience. Le Camerounais est toujours à l'affût de l'information, de l'intérieur que de l'extérieur. Ce qui se passe sur le plan local, sur le plan national, sur le plan international. En tant qu'une jeune structure, sans moyen de pouvoir doter, de pouvoir servir à nos auditeurs une information internationale, nous nous sommes tournés vers La Voix de l'Amérique qui a accepté de nous accompagner et met gracieusement à notre disposition un système de captation de ces différents journaux qui permettent justement aux Camerounais de comprendre la marche du monde. Le monde aujourd'hui est devenu un véritable rendez-vous. À côté de cela, vous avez
des débats, des émissions, des magazines de santé, de culture, ainsi de suite, comme vous et nous. Et une tribune comme celle-ci, qui est très courue au Cameroun et qui permet justement à Balafon de faire son service complet, d'avoir l'information locale à travers nos journalistes outillés, d'avoir l'information nationale à travers la CRTV qui est la chaîne nationale et avoir l'information internationale à travers donc la VOA. Et ajouter à cela, cerise sur le gâteau, les formations. Chaque année, la VOA forme gratuitement les journalistes de Balafon et ça salue une fois tous les 2 ans. Et d'ailleurs, je vous dis que ça a même augmenté. Et désormais, on est passé à une formation tous les ans. Vous ne savez pas ce que cela représente. De venir ici avec toute cette expertise, cette expérience, former ces jeunes, c'est les outiller, c'est les armer afin qu'ils affrontent aisément et sans complexe les défis qui sont les leurs. Et je voudrais dire que c'est un partenariat qui me gêne un peu dans la mesure où nous, on profite de la voix de l'Amérique, mais on sait pas ce qu'on leur apporte aussi. Ça nous gêne un peu, mais un jour, pourquoi pas, nous pourrons aussi tendre l'ascenseur dans le sens inverse. Tout à fait. Et c'est un partenariat qui est plutôt très bénéfique sur le plan didactique, sur le plan aussi de l'inspiration, parce que nos jeunes journalistes regardent tous les jours vos journaux et s'en inspirent. D'ailleurs, que le modèle de l'information de Balafon a changé. Il s'est adapté au modèle de la voix de l'Amérique et c'est tout le monde qui apprécie. Et ça fait de nous la deuxième chaîne de télé la plus appréciée des Camerounais et la première chaîne de radio la plus appréciée des Camerounais. Et vous n'avez pas l'intention de vous arrêter là, je ne trahis pas un secret si je dis aux téléspectateurs que vous avez l'intention d'aller sur le satellite et d'aller au-delà du Cameroun. Oui, bien sûr, parce que l'offre Balafon est très demandée par la diaspora camerounaise dans le monde entier. Notre montée sur Canal+, sur de Canal, était très attendue d'ailleurs, sur le 324, donc pourrait nous capter dans le monde entier. Déjà, ceux qui ont des antennes extérieures nous captent depuis 3 ans déjà. Balafon Télévision, ils captent aussi la radio. Maintenant, avec Canal, c'est un plus pour nous qui permet également d'atteindre certains foyers, notamment d'être sur d'autres sphères, d'autres espaces dans le monde où on n'était pas encore. Et c'est justement cette montée qu'on attendait pour déployer véritablement nos grandes ailes, et c'est le moment. On va terminer peut-être par là. Balafon, c'est aussi un peu d'événementiel. Vous organisez depuis quelques années les Balafon Music Awards. La prochaine édition, c'est bientôt en décembre. Présentez-nous ce projet en quelques mots et qu'est-ce que vous réservez à votre audience lors de cette édition qui arrive. Alors, nous avons 3 événements majeurs chaque année, en fait 4 en fait. On a un événement qui revient 2 fois, la Nuit du Rire. C'est le plus grand spectacle d'humour au Cameroun qui réunit sur la même scène chaque fois, tous les mois de mai, tous les mois de décembre, les meilleurs talents humoristiques du Cameroun et parfois d'ailleurs. On faut se venir du Gabon, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un moment de rire que nous offrons au public camerounais qui permet également à Balafon de constituer un contenu pour sa chaîne de télévision. Nous avons les Seven Awards. C'est les grands prix du film camerounais qui récompensent tous les contenus de la télévision à travers le cinéma, les séries, les documentaires, les sitcoms et tout ce qui est humoristique. C'est la 3e édition, donc le 7 décembre. Le 14 décembre, c'est la Nuit du Rire, 18e édition. Et bien sûr, le 21 décembre, vous aurez les Balafon Music Awards, les trophées de la musique camerounaise, la plus grande cérémonie qui chaque année récompense les acteurs les plus brillants de l'art musical de l'année. Donc il y a 20 trophées cette année à décerner, comme un peu plus que par le passé, avec des artistes de talent qui auront brillé durant toute l'année, avec des performances diverses à travers différentes rubriques, catégories, devant 7000 personnes. C'est les awards en plein air, c'est pour le peuple, parce que c'est le peuple qui choisit. Alors, et le peuple sera également à l'écoute l'année prochaine, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il me semble que vous serez là-bas avec une équipe. 12 personnes vont se rendre en Côte d'Ivoire, une douzaine de personnes se rendra donc du côté d'Abidjan et de Yamoussoukro pour suivre non seulement la CAN, parce que ce pays frère et ami, la Côte d'Ivoire, nous intéresse. Qu'on ait été qualifié ou pas, on devait y être parce que c'est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la belle famille. C'est la belle famille, c'est la Côte d'Ivoire. Et comme on dit, le deuil du voisin nous empêche de dormir parce qu'il y a des cris chez lui. Yeah. Donc, et la fête du voisin nous empêche de dormir parce qu'il y a du bruit chez lui. Donc, le voisin, même si on n'est pas voisin sur le plan géographique, tout à fait, on est voisin sur le plan culturel et même sur le plan spirituel. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont quelque chose en commun que seul Dieu sait. Et un jour, peut-être, les grands scientifiques nous diront qu'est-ce qui nous lie véritablement. Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui vous lie. Exactement. Alors, j'étais en Côte d'Ivoire l'autre jour pour faire les repérages. Ils nous ont dit, mais si vous n'étiez pas qualifié,
on allait écrire à la CAF qu'on vous veut comme invité spécial, vous venez même jouer pour le gala. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc on sera en Côte d'Ivoire pour faire vivre aux Camerounais l'ambiance de Yopougon, de Makori, de la Rivera, d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Bouaké. On sera en Côte d'Ivoire pour faire vivre la CAN, mais aussi pour suivre nos chers lions indomptables du Cameroun qui vont là à la conquête de leur 6e trophée africain. Et on souhaite bon vent et à vous et à toutes les équipes de la CAN. Mesdames, Messieurs, merci pour cet entretien. Nous recevions donc Cyril Bojiko. Il est le président fondateur de Balafon TV. Merci d'avoir écouté.